Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Belle Lecture Manga 10. Donc aujourd'hui j'aurai 4 shonen à vous présenter, un seinen et un yaoi. Donc à tout de suite si la suite de la vidéo vous intéresse. Donc on va commencer avec les shonen et on va commencer avec le tome 2 de Fire Force de Atsushi Okubo publié chez Kana. Il s'agit d'un shonen de type fantastique aventure, toujours en cours avec 9 tomes au Japon. Et le tome 3 sortirait le 8 septembre prochain chez nous. Il est au prix de 6,85€ et de 10 francs 30. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome? Il faut savoir que pour moi, Fire Force fait un peu un début lent. C'est-à-dire que je ne retrouve pas vraiment la folie de Soul Eater. Pour l'instant, j'ai vraiment l'impression de voir quelque chose de très classique et parfois pas très logique, en fait, tout simplement parce que dans ce tome, on découvre quel est réellement le but de cette unité dans laquelle notre personnage principal est entré, que j'ai oublié son prénom, Shinra, voilà. Donc, où Shinra est entré, on sait en fait leur vrai but et j'ai trouvé ça un petit peu, peut-être un peu tôt. Disons que voilà, j'ai trouvé ça un petit peu tôt, enfin déjà pour déjà savoir le vrai but. Après peut-être que c'était quand même pour dire aux deux autres, voilà votre vraie mission, vous ne perdez pas dans d'autres choses. On a ensuite une espèce de leçon de morale en fait, qui était très intéressante et très véridique, hein, qui m'a vraiment touchée, mais qui je trouve est un peu faite de manière un petit peu timide. Disons, je ne retrouve pas encore vraiment la folie de Atsushi Okubo qu'il y a dans Soul Eater, ce m'en fiche. Et là, j'avais vraiment besoin de voir un truc un peu timide, du style je vous pose ça là, et voilà, c'est ça qui m'a dérangé de ce tome. C'est que j'ai vraiment l'impression que les choses étaient posées en bloc, mais qu'il n'y avait pas vraiment de connexion entre elles, ou que les connexions étaient un petit peu étranges. Donc, par exemple, juste après la leçon de morale, donc qui est super intéressante, hein, mais tout d'un coup, il y a une autre équipe, il y a une autre team qui arrive et qui a l'air un peu suspecte. Et je trouve ça bizarre que directement, en fait, on tombe sur une team un peu suspecte. Suspect. Enfin voilà, puis surtout que je comprends pas vraiment pourquoi, en fait, parce que le but de tout le monde, c'est de réussir à trouver pourquoi si tout le monde se transforme en torche humaine et comment arrêter ça, en fait. Et là, je comprends pas pourquoi tout le monde fait ça un peu de son côté. Enfin, il y a des choses qui m'ont un petit peu dérangé, que je n'ai pas réellement comprises. Du coup, ça m'a un petit peu gêné dans ma lecture. À part ça, le thème était très agréable. C'est pas encore les tenants et les aboutissants, je n'aime pas vraiment. Surtout qu'on nous lance vraiment plein de bombes en fait dans ce tome. Hein. C'est waouh, on nous lance plein de bombes. Mais elles m'ont pas réussi à me toucher en fait. J'ai juste dit ah ouais, ok. Parce que c'était beaucoup trop tôt. Vraiment, si le tome 3 voire le tome 4 ne me convainc pas, j'arrêterai la série parce que j'ai beaucoup de choses. Et peut-être que le jour je reprendrai quand on me dira waouh, la série est géniale vers le tome 11. Parce que c'est bien de devenir une série géniale vers le tome 11, mais c'est encore mieux si t'arrives d'être génial un peu dès le début. Voilà. Du coup, Fire Force, c'est un shonen typique qui peut plaire à beaucoup de gens. Parce que là vraiment, c'est. Je pense que si vous connaissez pas Soul Eater, il peut bien vous plaire parce que c'est vraiment un shonen super, un peu typique, avec des très beaux dessins quand même. Avec voilà, des personnages qui ont l'air super intrigants, plein de choses. Mais si vous avez lu Soul Eater, ou si vous avez lu beaucoup de shonen, il va y avoir un peu trop de poncifs pour vous, je pense. Que voilà. Du coup, je suis encore un peu mitigée. On continue avec là, par contre, un monstre coup de cœur. Il s'agit du tome 5 de Relive de Yasuo, publié chez Kyon à leur collection Shonen. Il s'agit bien d'un shonen de type suspense fantastique, toujours en cours avec 6 tomes. Nous aurions le tome 6 le 26 octobre. Il est de près de 9,65€ et dans les 16 francs, je crois. Je vous montre les dessins qui sont très sympas. C'est tout en couleur, hein, du coup. J'ai adoré ce tome. Parce que là aussi, on nous lâche des bombes. Oh, mais alors, qu'est-ce que je m'attendais pas? Oh mon dieu, j'étais choquée. Ce tome m'a vraiment choquée. Ce tome m'a émue, en fait. Parce que déjà, il se passe plein de choses. On a un personnage féminin qui était vraiment celle qui est nulle en relation. Hein. Elle sait pas comment parler aux gens et tout. Et elle arrive
à transmettre des émotions à Arata et elle arrive à rappeler des choses à Arata que Arata ne voulait pas réellement se rappeler. Et ce que Arata se rappelle, on nous l'avait déjà présenté, mais jamais à ce point et on ne nous avait jamais vraiment dit la vérité. Et j'ai juste été choquée par la vérité. En fait, on a vraiment ces personnages qui évoluent et comme on peut voir sur la couverture, des choses positives qui se passent. Du coup, c'est génial. On a toujours en derrière, donc tout simplement cette expérience avec, j'ai oublié le nom de l'examinateur, mais cet examinateur qui continue toujours un petit peu à... Ah mais attends, j'ai la fiche des personnages au tout début. À Ryo, donc Ryo Yuaki qui continue toujours à observer notre ami Arata, mais qui se rend compte que Arata est vraiment quelqu'un de génial et petit à petit, il a envie de l'aider sans vraiment savoir quoi faire et surtout il y a des choses qui se passent avec d'autres personnes en fait que Arata. On se rend compte qu'Arata, il aide beaucoup les gens, mais surtout il commence à avoir un peu des répercussions sur d'autres personnes. Du coup, j'ai beaucoup aimé parce que nous, on sait la vérité et on sait ce qui va se passer à la fin. Et du coup, j'ai vraiment adoré ce tome que je vous conseille à 1000%. J'adore cette série. Il y a un anime à regarder chez Crunchyroll. J'avais pas regardé tous les épisodes vu que j'avais le manga. Mais dis qu'en fait, on aura rattrapé l'anime. En fait, je crois que le prochain tome, à partir du prochain tome, sera que l'inédit. Et je me finirai de me regarder l'anime. Comme ça, je pourrais me re-regarder ces scènes géniales que j'adore. On continue avec un tout autre registre, mais un gros j'adore. Il s'agit du troisième tome de I.M. Great Priest Imhotep. Je me rends compte que j'ai encore beaucoup de Kiyun dans cette vidéo, c'est pas bien du tout. Donc c'est de Makoto Morishita, c'est publié chez Kiyun dans leur collection Shonen. Il s'agit bien d'un shonen de type aventure fantastique, toujours en cours avec 7 tomes. Le tome 15 sortira chez nous le 21 septembre. Il est au prix de 6,60 € et de 11 francs vente chez nous, je crois. Très belle couverture, fourmillant de détails, j'adore. Dans ce tome, c'est de la baston, des révélations. On commence un peu à comprendre quel personnage est quoi, quel est le but de quel personnage. J'ai adoré. Il y a un petit peu des personnages poncifs, on est d'accord, comme le personnage du commandant, mais j'ai adoré en fait la manière dont c'est présenté. Et surtout, j'ai adoré les réactions en fait de IM, ses réactions, et j'ai adoré en fait la raison un peu qu'on commence à nous montrer pourquoi un personnage veut prendre le pouvoir, parce qu'il veut pas prendre le pouvoir pour une raison débile en fait, et ça j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré ce personnage là qui est vraiment génial. J'ai adoré le fait que tout le monde pensait que ce personnage n'existait pas et tout d'un coup en fait il fait oui non mais moi je suis complètement là et vous allez encore me voir pour longtemps. Le fait qu'il y ait commencé à avoir des cultes, en fait, que tous ces trucs d'Égypte en fait se retrouvent dans notre civilisation mais complètement cachés et que donc IM va devoir lutter. Et surtout j'adore le fait que on a un personnage qui évolue, puis qui désévolue, puis qui réévolue. On a toujours cette relation entre IM et Shiori, je crois, la fille. Évidemment, on va pas me le dire. De toute façon, ce sera trop simple. Innomé. Pourquoi je l'ai appelé Shiori? Donc IM et Innomé avancent. On voit aussi que Innomé, il a fait quelque chose de terrible, mais que Im a fait quelque chose de terrible, mais est-ce qu'on peut réellement lui en vouloir? Enfin voilà, c'est plein de choses qui font que j'ai adoré ce tome. Franchement, je vous le conseille. Si vous aimez le shonen, vous allez sûrement l'aimer. Et en plus, je trouve qu'il tombe pas encore trop dans les poncifs. Il y a des personnages poncifs, mais qui sont assez bien pensés pour nous tenir en haleine. Et surtout, on a des petits flashbacks, des petits moments. Et on a surtout cette relation en fait entre le gentil et le méchant qui n'est pas du tout, qui est classique, mais qui en même temps pète sa mère. Du coup, je vous conseille vraiment cette série. On continue avec un autre shonen de chez Kiyun. Décidément, c'est l'époque. Il s'agit du tome 9 de My Hero Academia de Koi Horikoshi, publié du coup chez Kiyun dans leur collection shonen. Il s'agit d'un shonen de type aventure fantastique, toujours en cours avec 14 ou 16 tomes au Japon, mais je pense 14. Le 10e tome sortira chez nous le 7 septembre et est au prix de 6,60 € et de 11 francs vente. Je vous montre. Là c'est sympa parce qu'on a un petit récapitulatif de tous les personnages qui est super pratique.
Alors, on a le fameux camp de vacances qui ne se passe pas du tout comme prévu, comme vous pouvez, je pense, le voir sur la couverture. La couverture spoil un truc sur un personnage que j'ai trouvé génial. Oh, ce que j'ai aimé ce truc, c'est waouh. Et en fait, là, tout simplement, c'est. Regardez juste la puissance quoi, de l'auteur, la puissance de notre ami Deku qui explose en fait, tellement il veut aider, tellement il veut devenir un super-héros. C'est génial et surtout j'ai adoré la raison pour laquelle on vient les attaquer parce que c'est pas du tout pour les tuer. Enfin, si, mais c'est la raison un peu en plus, tu vois, tu peux les tuer, je m'en fous. Mais il y a une autre raison. Et d'un côté, quand on y pense, c'est vrai. Quand on y pense, c'est vrai que il y a des choses qui font que c'est extrêmement possible en fait que ça se passe comme ça. Pourtant, c'est pas du tout ce qu'on veut en fait. Pourtant, nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. Mais il y a quand même certains personnages qui sont les super-héros. Mais bon, est-ce qu'ils le sont vraiment? Et ça, j'ai beaucoup aimé en fait. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la fin de ce tome, ils sont vraiment dans la M. Et ça, j'ai adoré. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est le dessin. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est Deku et Oshako. Tout simplement parce qu'on n'est pas là sur des noms. Enfin, on est sur des non-dits. Mais on se rend compte en fait que chacun a des choses et qu'il ne veut pas les dire. Comme moi qui essaie de ne pas vous spoiler, mais vous donner envie d'acheter. Il y a des personnages qui me font trop délirer et d'autres on ne sait pas encore le pouvoir. J'ai vraiment hâte. Et surtout en fait ce qu'on voit c'est que c'est très bien d'avoir des haltères puissants mais il faut augmenter ton haltère. Et donc en fait on voit que dans le camp d'entraînement, donc avant qu'il y ait ce gros problème avec les super méchants, et en fait ils s'entraînent tout simplement, ils vont s'entraîner à fond pour pouvoir, des entraînements vraiment bizarres hein, mais pour pouvoir tout simplement augmenter leur haltère. Et surtout autre chose qu'on a c'est que en fait vous avez vraiment l'impression que je vous dis beaucoup mais en réalité je vous dis beaucoup sans rien vous dire parce que je vous dis pas de détails qui si vous lisez pas le manga ne vont pas être logiques mais qui j'espère vous donner envie. Mais surtout le fait qu'en réalité on a une classe qui est en dessous de cette classe qui sont là oui mais pourquoi est-ce qu'ils sont machin, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi aimés et tout, mais ils se rendent compte que ils ont un vrai retard. Et alors ça, c'est très bien. Et j'ai beaucoup aimé. Je vous conseille vraiment cette série qui est géniale. C'est vraiment un très bon shonen. Un de mes gros coups de cœur de l'année 2016. Et qui continue à en être un gros pour 2017. On va maintenant passer au seinen avec un seul titre. Au niveau des seinen, j'ai un tome que j'ai adoré, le tome 8 de Devil's Line. Trop beau. On commence ce tome avec un monstre flashback qui nous explique plein de choses, qui nous fait comprendre des choses. On a des relations entre personnages qui se mettent en... qui commencent tout simplement. D'autres qui se défont et j'ai beaucoup aimé. Je vais pas vous en dire beaucoup sur ce tome. On me paraît paradoxal alors que j'ai parlé énormément des autres, mais c'est que je vais vraiment vous laisser découvrir tout ce qui se passe dans cet homme. Pourquoi est-ce que ce personnage va prendre cette décision qui est horrible pour lui? Est-ce que c'est possible en fait entre deux personnages d'avoir un amour l'un pour l'autre? On a des personnages qui se laissent complètement aller parce que tout simplement ils ne peuvent plus être la personne qu'ils veulent parce qu'ils se font petit à petit les vampires se font petit à petit exclure de la société et c'est vraiment très triste parce que nous on a suivi quelques vampires qui sont vraiment très gentils et qui ne veulent pas et qui souffrent et du coup j'ai adoré. Devil's Line c'est une histoire de vampire, une histoire d'amour entre un vampire et une humaine qui va tellement plus loin que ça. On est dans un groupe qui est pour but d'éradiquer tous les vampires. On a un amour impossible, ils ne peuvent rien faire. On a des explications, on a des personnages qui évoluent. Franchement, Devil's Line, c'est vraiment un manga que je vous conseille à 1000%, tellement il m'a plu. On passe maintenant au yaoi, avec un yaoi que j'ai adoré, gros coup de cœur. Il s'agit de Escape Journey de Ogeretsu Tanaka, publié chez Taifu, dans la collection yaoi.
Il s'agit d'un yaoi de type roman tranche de vie, toujours en cours avec 2 tomes, donc pas de date pour le tome 3. Il est au prix de 7,90€ et de 13. De 8,99€ et de 14 francs. 99, je crois. Je sais plus trop les prix. Je vais vous montrer le dessin qui est beaucoup trop beau. Tout ce que je peux vous dire de ce tome, c'est qu'on va avoir des gros problèmes. Le tome 1, c'était un peu le yaoi classique, la petite balade de santé. Voilà, on se retrouve, on s'aime, machin. Là, les vrais problèmes commencent. Et le premier problème, le regard de la société. Parce que lui, il s'en fout s'il le dit à tout le monde. Parce que lui, il a pas vraiment grand chose à perdre. Mais lui, il a énormément d'amis. Il a une famille qui l'aime. Et surtout, ils vont l'avouer à quelqu'un qui sont ensemble. Et cette personne ne va pas du tout bien réagir. Du coup, ce que j'ai aimé ce tome, parce que tout simplement, on commence à parler des vrais problèmes des gains de cette société. Du fait que c'est bien beau, mais ça va être très compliqué pour eux d'habiter ensemble, ça va être très compliqué pour eux de vivre ensemble, ça va être très compliqué pour eux d'accepter leur amour. Et du coup, on a une fissure qui se fait petit à petit, si bien qu'on est aussi perdu qu'un des personnages, on ne sait pas, est-ce qu'ils sont encore ensemble ou pas. De l'autre côté, on a un personnage qui est gay et qui l'assume, et qui en fait dit à l'autre, mais une relation gay, ça ne marche jamais, en fait, tout simplement. Il n'y a pas d'amour, enfin il y a de l'amour, mais ça marche pas. Du coup, essaye même pas, arrête de te faire du mal, tu vas juste finir par le blesser, abandonne, tout simplement parce que ça ne marche pas, l'histoire d'amour entre mecs ne dure pas. Et j'ai beaucoup aimé parce que ce personnage a un passé très dur. Ce personnage a un passé pas facile et ça l'a tellement choqué que... Pourquoi j'écris libre? Ça l'a tellement choqué que il sait plus en fait comment réagir, il sait plus si c'est normal ou pas d'être amoureux, il comprend plus. Et du coup j'ai adoré Escape Journey, c'est vraiment un yaoi que je vous conseille. Alors il y a beaucoup de scènes de sexe, hein. Du coup si vous êtes vraiment hermétique aux scènes de sexe, non. Si ça vous dérange pas trop mais que vous avez un peu laissé le yaoi parce que les yaoi un peu débiles, enfin les yaoi un peu débiles, c'est pas débile, les yaoi classiques ça vous intéresse plus. Et ben franchement ce titre je vous le conseille parce que le deuxième tome vraiment commence à parler de thèmes beaucoup moins classiques. Je pense pas que ça ira extrêmement loin dans la réflexion sur ces thèmes pas classiques, hein, mais le fait est d'en parler, je trouve ça génial. Le fait d'en parler, le fait est de parler de ces doutes, je trouve ça génial. Et voilà, cette vidéo est enfin finie, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et surtout, à vous les studios.